Gars, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je prends le temps avec vous autres de vous montrer un des succès que j'ai eu. François Quentin, a.k.a. Quentin Joyer du marché Jean-Talon de Charlebourg. Je me rappelle pas de son adresse, sinon je l'aurais dit. De la bijouterie, c'est un de ses taglines. Aujourd'hui, je prends le temps avec vous autres. C'est quelque chose que certains d'entre vous m'ont montré, puis je trouvais ça tellement pertinent. Je vous fais un review de la stratégie, puis quel genre de trucs on a utilisé, quel genre de contenu, puis quelle a été la réflexion en arrière de son succès pour qu'il soit à mesure là, d'atteindre euh, le succès qu'il y a eu. Donc, on parle là, de 9 millions de vues en 9 mois avec François Quentin. J'espère que vous êtes ready. Si c'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre vraiment le groupe Facebook. 100% gratuit qu'on a pour les entrepreneurs du Québec. C'est hyper pertinent pour vous. Et en plus de ça, on a une formation 100% gratuite qui vous montre comment vous êtes en mesure de créer vous-même votre contenu pour, bien évidemment, devenir la référence de votre domaine. Sans plus tarder, pardon, on y va. Suivi par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok, un joaillier de Québec a vu sa vie complètement changer lorsqu'il s'est associé à un jeune homme venu lui offrir ses services de publicité. C'est moi. Sa décision a s'est avérée extrêmement payante parce que son chiffre d'affaires a presque doublé. C'est-tu hot, hein? Doublé. Quand tu as déjà un gros chiffre d'affaires doublé, c'était assez hot. Maintenant, justement, François, c'est un de nos très, très bons clients, épaulé par l'agence JCR Influence, que c'est nous autres, 35 à 40% grâce à ses vidéos à saveur humoristique. Ici, justement, il dit que il y a, pour lui, le bouche-oreille, c'était vraiment la meilleure publicité. Encore plus loin, d'offrir un bon service, c'était hyper important. Puis c'est l'heure du concret. Comment j'étais en mesure de mettre ça en place puis d'arriver à ce genre de résultat-là. Ben, je suis pas là pour te dire, Steve, que je suis un magicien puis je suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai vraiment compris l'aspect du contenu, du contenu vidéo, à quel point ça pouvait être impactant pour les gens. Surtout qu'aujourd'hui, un des éléments qu'on voit, c'est que les gens, ils veulent plus se faire vendre quelque chose. Hein? Il y a personne qui arrive une journée qui se dit « Hey, moi, là, Steve, que je veux me faire vendre quelque chose par un vendeur qui me pousse. » Non. On veut utiliser l'effet contraire. Au lieu de pousser vers nos clients pour qu'ils achètent nos produits, tu veux les attirer. Tu vas être l'aimant. Tu vas être le filet d'un pêcheur au lieu d'être le pêcheur qui tire sa ligne une fois, il ramène puis il espère. C'est super simple. C'est la même chose qu'on a utilisé pour Quentin. L'étape 0 qu'on a commencé pour lui quand on a parti, c'est sa stratégie de contenu. Donc, la stratégie de contenu, c'est comme mettre son GPS pour aller à Montréal ou même aller à ton objectif. Si toi, tu le sais que tu veux faire 1 million de dollars en un an, ben tu vas être en mesure de savoir ton step-by-step qui va te permettre d'arriver là. Et de comprendre aussi ta game. C'est qui le client que tu vas aller chercher? De quelle façon tu veux le faire ton million? Quel genre de particularité que tu vois avec toi qui a d'unique que tu veux mettre de l'avant? Quand tu as une idée de tout ça, puis du réseau social que tu veux prendre ou des réseaux sociaux, ben là, ta stratégie de contenu est mise en place. Maintenant, étape 1. Bien évidemment, maintenant qu'on a la stratégie de contenu, on sait à qui qu'on vend puis à qui on veut réellement vendre. L'objectif, c'est de dire, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux plus vendre? Est-ce que c'est juste que je veux me faire plus connaître? Que souvent, c'est juste plus vendre? C'est de se poser la bonne question. Et après ça, bien évidemment, on a utilisé ces stratégies-là. On a fait une division d'idées anti-marketing où ce qu'on a voulu donner beaucoup, beaucoup plus de valeur que d'appel à l'action pour que les gens sentent qu'on faisait juste donner de la valeur. On était drôle avec eux autres et qu'on n'était pas juste là pour leur vendre quelque chose. Donc, la question qu'on a trouvée, la question qu'on s'est posée, pour créer du contenu de valeur, c'est de se dire, si je veux créer du contenu de valeur, quel est l'élément ou quel genre de contenu qu'on peut créer qui va attirer au moins 1 million de personnes à toutes les fois? Si, par exemple, je donne un exemple, 3 trucs pour vendre ta maison rapidement. C'est quelque chose que ça va pas intéresser généralement 1 million de personnes. Cependant, si tu utilises cette formulation qui est les 3 maisons les plus chères du Québec. Oh, là, il y a vraiment un plus gros potentiel parce que, bien évidemment, c'est une idée qui attire plus de gens, qui est plus impressionnante. Et pour la deuxième, qui est le CTA, donc Call to Action, c'est l'appel à l'action, c'est le 20% qui reste. Donc, c'est de se dire comment que mon client, il peut venir m'écrire, discuter avec moi, d'y offrir une possibilité qui a le moins de restrictions possible pour lui à venir, bien évidemment, faire une erreur, que ce soit avoir une très, très bonne offre ou même il permet de venir t'écrire, de prendre le temps avec lui, de lui montrer que tu es présent pour, bien évidemment, qu'ils ne sentent pas que tu lui vends quelque chose, mais tu veux plus l'accompagner. C'est la même chose qu'on a fait pour Frankie Boy. Étape 2, pas magique, hein? Tu veux publier,
puis tu veux le faire en crise. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, tu veux t'assurer que tu vas publier beaucoup, beaucoup de contenu. C'est pas magique. C'est juste une question de mathématiques en ce moment. Si tu publies plus de contenu, tu vas te faire plus voir. Et si tu te fais plus voir, bien évidemment, tu vas avoir plus de clients qui vont venir te voir. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir la référence parce que quand les gens te voient back à back à back et tu fais toujours tu leur donnes toujours de la valeur, c'est sûr qu'ils vont voir toi comme référence. Parce que c'est déjà comme si tu étais en avant d'eux, hein, ou ce que tu es en position, ce que tu leur donnais tellement de valeur que ça serait méchant de leur part de pas te retourner puis de te mentionner, de te faire une référence, d'y aller avec toi. C'est ça, syndrome-là, on appelle le syndrome de la réciprocité que tu dois utiliser. Étape 3, maintenant que tu as publié beaucoup, tu as publié en crise, tu vas analyser. Quel genre de contenu a fonctionné? Quel genre de contenu n'a pas fonctionné? Et de reprendre ces idées-là, puis de regarder ensemble, puis de mettre une corrélation. Donc, parmi toutes les idées qui ont plus fonctionné pour toi, c'est quoi les idées qui, bien évidemment, marchaient le mieux, puis qu'est-ce qu'il y avait tout en commun? De cette façon, tu vas juste reprendre tous les éléments qu'il y avait en commun et tu vas te rassurer de refaire des vidéos qui ont tous ces éléments-là en commun. Étape 4, repeat. Donc, quand je dis repeat, c'est à recommencer de l'étape 0 ou même étape 1. Une stratégie de contenu, pourquoi on voudrait le recommencer? C'est peut-être parce que c'est évolutif. Notre business change. Notre client avatar peut changer aussi. Donc, c'est toujours être évolutif là-dedans. Puis encore une fois, le marketing, c'est pas quelque chose de magique. C'est de t'assurer. Puis la game, surtout pour aujourd'hui, c'est de t'assurer. Ta job, c'est de t'assurer que la vente que ton client va faire, puis, je dis assurer, mais c'est plus de comprendre que la vente que ton client fait, OK, avec ton service, surtout quand tu es 1000 $ et plus, se fait toujours avant qu'il t'écrive ou avant qu'il t'appelle. Ce qui veut dire, si tu es en mesure de lui donner, de le convaincre le plus possible en avance, donner plus de valeur, c'est comme ça qu'il va faire que tu vas te démarquer de tous les gens, même eux qui ont un plus bas prix que toi, peut-être les personnes qui ont un plus gros budget, etc. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'est quelque chose qui vous donne plus de valeur. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, tu vas être en mesure de toi aussi avoir ce genre de résultats-là. J'ai créé une formation 100% gratuite que je donne accès à quelques étudiants, élèves, entrepreneurs pour qu'ils soient en mesure de, bien évidemment, pouvoir t'attirer toi aussi dans mon filet et te dire à quel point je peux t'aider. Sur ça, je vous souhaite une très, très belle journée, soirée.